La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leur dessert d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est dans la jolie petite ville nivernaise de la Charité-sur-Loire que Claire Tabat a décidé d'ouvrir son laboratoire et boutique de chocolat, l'Officine du Cacao. Après une première carrière de photographe du patrimoine, Claire a eu envie de se reconvertir dans un métier plus manuel et le cacao a tout de suite eu son cœur. Et dès le départ, Claire n'a pas voulu faire les choses à moitié. Son objectif, faire du bean to bar et transformer le cacao de la fève à la tablette. Et pour penser l'univers de sa boutique, elle s'est inspirée de l'histoire du lieu, la pharmacie. Alors au menu de cet épisode, l'histoire de sa reconversion, son envie de se lancer directement dans le bean to bar et comment a-t-elle procédé, mais aussi l'importance d'avoir confiance en soi, surtout quand on se reconvertit. Bonne écoute! Bonjour Claire. Bonjour Léa. Comment vas-tu? Très bien, merci et toi? Bah écoute, ça va. Je suis super contente, c'est ce que je te disais, de pouvoir venir, parce que du coup moi c'est ma région de natale et tout, donc ça me fait trop plaisir de pouvoir rencontrer une chocolatière dans ce coin-là. C'est trop chouette, c'est pas une région où il y a beaucoup de choses qui se passent côté sucré. Mais du coup ravie. En plus il fait très beau. Bienvenue. Pour commencer, je voulais revenir un petit peu sur ton parcours, mais vraiment au prisme des saveurs. Donc déjà, toi, pour commencer, c'était quoi ton dessert préféré quand t'étais petite? La profiterole au chocolat. Ok. Voilà. Déjà, chocolat. Est-ce que t'as toujours été gourmande de chocolat? J'ai toujours été bec sucré et très gourmande de chocolat. Oui, je suis beaucoup plus chocolat que pâtisserie. Ok. Ça a même été une difficulté à l'école quand j'ai fait mon CAP de chocolatier et confiseur, parce que malheureusement, pour moi, il y avait quand même beaucoup trop d'entremets par semaine à faire. Donc voilà, c'était compliqué, mais bon. Ok. Parce que du coup, comment ça s'est... Enfin, dès le départ, tu savais que tu voulais être chocolatière et t'as fait toutes ces études avec ce seul but? Pardon, toute petite, je savais que je voulais vendre des bonbons. Ouais. Voilà. Et en fait, non, la chocolaterie, c'est vraiment une envie de... J'étais photographe du patrimoine avant. Ok. J'avais ma propre société. J'ai travaillé plus de 20 ans dans ce domaine. Et puis, j'ai fait une petite crise de la quarantaine. Voilà. Et je me suis dit, bon, maintenant, j'ai fait le tour de cette vie-là et j'avais envie de me poser dans la région dont je suis originaire, comme toi. Voilà. Et de revenir à un métier manuel. Ok. Et le chocolat m'est apparu comme une évidence à un moment donné. Voilà, parce qu'il recoupe beaucoup de techniques de la céramique. Parce qu'il y a une école de céramique dans le nord du département, auquel je suis intervenue en tant que photographe. J'ai beaucoup d'amis qui sont céramistes. Mais il y avait le côté gourmand en plus. Voilà, donc... Parce qu'au départ, t'hésitais entre les deux. J'ai toujours été très attirée par la céramique, mais malheureusement, les gens que je connais qui sont céramistes ne vivent pas très bien de leur métier. Alors qu'un métier de bouche, et notamment pendant la période Covid, où ils ont tous eu le droit d'exercer, je me suis dit que c'est quand même une belle reconversion et que ça allait en plus dans ma gourmandise. Voilà. Mais donc à l'origine, tu connaissais, quand t'as voulu faire cette reconversion, tu connaissais rien à cet univers-là? Rien du tout. Ok. Donc je pars de très loin. C'est intéressant. Et pourquoi parce que du coup, tu fais du bean to bar.
Oui. Pourquoi est-ce que tu as décidé de te reconvertir et d'aller directement dans le Bean to Bar aussi? Et pour le haut du département de la Nièvre est un département attaché à la terre pour la céramiste et pour le vin. Et que moi, c'était forcément obligé de travailler dès la matière originelle et pas de travailler avec des palais industriels qui peuvent être bons, mais c'est une autre démarche. Moi, j'ai rencontré assez vite par mon petit frère qui faisait aussi des podcasts, mais dans un autre domaine, Aurélien de la Baleine à Cabosse, qui est à Marseille. Voilà, en fait, je suis allée le voir, je dis, je voudrais travailler le chocolat, comment on fait, comment ça marche, je veux travailler à partir de la fève, où est-ce qu'on apprend? Il me dit, on se débrouille, il n'y a pas d'école. Par contre, si tu veux faire des ganaches et des intérieurs de bonbons, il faut faire un CAP. Et voilà. Moi, ce que je kiffe dans le chocolat, c'est les ganaches. Donc forcément, je me suis dit, on va faire un CAP alors. Et du coup, tu l'as fait dans quel ordre et ça t'a pris combien de temps, toute cette reconversion? J'y ai pensé quand j'ai eu 40 et je vais en avoir 47. Voilà. Donc après... j'avais un gros chantier dans ma précédente vie qui était à Rennes, qui avait une date de fin qui s'est terminée juste après le premier confinement et je suis rentrée à l'école le septembre de cette même année, donc 2021. Voilà. Et après, du coup, tu as fait toute une partie donc de formation, enfin de CAP. Et il y a des stages aussi, c'est ça? Et t'es allé faire des stages chez des chocolatiers? Comment ça s'est passé? Il y avait 2 stages dans notre formation. J'ai fait un stage chez un chocolatier traditionnel à Paris, qui m'a appris beaucoup de choses. Et j'ai voulu faire un stage chez un Bean to Bar. Malheureusement, j'ai pas pu aller j'ai été chez la Reine Astrid, mais qui ne fait pas toute sa production à partir des fèves. De cacao. J'ai quand même appris quelques trucs. Et voilà, moi, c'est quand même la Reine Astrid, c'est quand même pour moi un gros chocolatier, quoi. Enfin, voilà, le labo dessert, fabrique pour 8 boutiques, je crois. Ah oui. Donc voilà, c'est pas ma démarche, mais ça m'a appris, voilà. Et après, j'ai fait une formation avec Chloé Doutré, qui est la marraine de l'association Bean to Bar France. Voilà, pour vraiment savoir comment choisir ses fèves, à quoi faire attention, et les goûter, et voilà, et les essais de torréfaction qu'il faut faire. Parce que c'est ce que j'allais te demander, du coup, puisque Aurélien, donc t'avais dit, effectivement, si tu veux apprendre tout ce qui est intérieur bonbons chocolatés, quoi, ça en CAP, mais donc effectivement, t'apprends rien sur toute la partie Bean to Bar à ce moment-là. Enfin, sur toute la partie fabrication. On a motivé l'école pour leur dire ça serait bien qu'ils fassent quelque chose. Et après qu'on soit partis, ils ont quand même instauré une formation travail à partir de la fève avec un consultant. Moi, je pouvais pas m'y rendre, mais voilà, là, il y a une formation 2e niveau. Faut que je regarde si je peux. Si je peux la faire, parce que c'est toujours intéressant de se former. Et comme il n'y a pas d'école sur ce métier, de toute façon, on apprend en testant. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Puis j'imagine que c'est une très grosse partie, en fait, à apprendre, parce que, oui, sur toute la partie bonbons, t'as de la technique, etc. Mais là, t'as encore autre chose. T'as tout développer son palais pour dire la tablette, je veux qu'elle soit comme ci, comme ça. C'est ça. On est toujours en train d'apprendre. L'avantage d'avoir rejoint l'association Bean to Bar, c'est qu'il y a des formations en interne, il y a la connaissance des autres, on est en réseau, donc on peut poser toutes les questions qu'on veut et voilà, tout le monde nous répond. Et ça, c'est très chouette. Mais oui, il faut toujours faire son palais, savoir. Voilà, on est en constante formation, comme dans tout métier, mais là, comme on part le savoir est connu que par très peu de monde, donc voilà. Et pas forcément... Oui, puis c'est pas forcément encore complètement arrêté, dans le sens où, potentiellement, toi, tu peux découvrir encore une nouvelle chose en faisant... je sais pas, telle technique, et tu découvres un nouveau truc que personne n'avait testé. Oui, voilà, mais j'imagine que t'as encore... Il y a plein de choses à faire. Par exemple, dans le groupe, il y en a, dans l'association, il y a
quelqu'un qui fait du chocolat cru. Donc moi, je lui ai demandé ce que ça voulait dire cru déjà. Donc il le passe au four quand même, mais à Très basse température. Très basse Ok. température. Mais du coup, il a des soucis avec la législation parce que la législation dit quelque chose et voilà. Ok. Voilà, nous, on a choisi... on a pris qu'une seule origine pour l'instant. D'accord. Parce que je voulais absolument que l'origine qu'on utilise me serve aussi à l'enrobage des bonbons. Donc, justement, des ganaches, des pralinés et autres. Et ce chocolat dit de couverture, normalement, il est plus fort en beurre de cacao chez les industriels pour que ça soit plus fluide et plus facile à l'enrobage. Donc nous, au départ, on a choisi une fève assez grasse pour nous permettre de faire cette technique-là. Mais maintenant qu'on a cette fève, effectivement, j'ai l'envie de découvrir d'autres origines et de proposer à mes clients d'autres origines, mais j'ai aussi pour l'instant l'envie de pouvoir explorer cette fève et à différentes torréfactions. Ouais. Enfin, température de torréfaction pour justement voir la panelle de ce qu'elle propose avant d'explorer d'autres fèves, quoi. T'as la base. C'est ça. Te dire, je m'amuse un petit peu avec cette. C'est ça. C'est quelle origine du coup que t'as choisi ? Équateur. Ok. Voilà. Je vais revenir un petit peu sur la question du début et on va refaire un petit ping-pong. Mais c'est quoi pour toi le chocolat parfait quand on finit un repas le dimanche midi ? Bah, c'est un chocolat déjà, c'est pas une pâtisserie. Oui. Voilà, parce que les pâtisseries sont toujours... moi, je me fais souvent avoir par les intitulés des pâtisseries. Et je les trouve, pas assez... C'est rare quand ça me plaît. Donc, c'est forcément un chocolat. C'est forcément un bonbon de chocolat. Ok. Et parce qu'il y a la surprise de l'intérieur. Après... moi je suis très ganache, donc parce qu'il y a le croquant de la couverture que l'on casse avec ses dents, et après il y a le fondant, et puis il y a l'arôme qui a été mis dedans et qui se Et t'as un développe. petit bonbon coup de cœur ? Pour l'instant non, j'ai pas encore assez exploré. Après, j'aime bien vraiment, mais moi je les fais pas encore beaucoup, mais les bigous, ce qu'on appelle, voilà. Donc une pâte de fruits, une pâte d'amande, un praliné, autre chose pour avoir vraiment plein de textures. Plein de textures, ouais. Texture et plein de goût. Mais je me suis pas encore lancée là-dedans. Il y a trop de choses à faire pour l'instant. Oui. T'es encore au début j'ai testé les premières choses que je voulais tester et t'as encore envie d'explorer un milliard de trucs. J'ai encore envie d'explorer un milliard de trucs. Je suis revenue avec... moi, je suis d'origine syrienne, donc j'ai eu le plaisir d'aller visiter avec une copine le pays d'origine de mes ancêtres. Et il y avait une très, très chocolaterie réputée à Damas qui font... des abricots secs fourrés aux pistaches enrobés de chocolat. Ok. C'est succulent. Ah oui. J'ai demandé à mes chefs à l'école est-ce qu'on pouvait faire une recette à partir d'un souvenir. Ils ont rigolé. Donc, pour l'instant, je n'ai pas encore exploré cette piste-là, mais je l'ai toujours en tête et j'ai bien l'intention de tester un jour et d'arriver au résultat que je veux. Comment tu as envie de définir justement ton univers, puisque tu en es encore à la structuration, qu'il y a plein de choses que tu as envie d'explorer, etc. Quelle vision est-ce que tu as un petit peu justement sur tout l'univers que tu as envie de proposer ? C'est toujours gourmand, coup de cœur, et c'est toujours... au fil des rencontres, là, je suis partie un tout petit peu en vacances au début du mois. On a fait un road trip pour aller dans le sud de la France. Et j'ai goûté pour la première fois les bubble tea. Ah oui, les bubble tea, oui. Voilà. J'avais toujours une appréhension en me disant c'est trop sucré. Voilà. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui le faisait elle-même. Et tout de suite, quand j'ai vu les bubbles, je me suis dit, ah, mais est-ce qu'on peut les enrober de chocolat ? Et... Donc pour l'instant, l'idée est là, mais j'ai pas testé. J'ai pas de limite. Je suis en reconversion professionnelle. On est plus, on a peut-être moins été formaté
Et Ouais. donc, on n'a pas de... Voilà. Peut-être qu'un chef pourrait me dire, maintenant, ça va pas marcher parce que moi, j'ai envie d'essayer, en fait, et de me rendre compte que, effectivement, peut-être que ça va pas marcher. Mais voilà. Dans l'esprit et dans la vision, j'ai pas de limite. Après, je veux rester une petite structure. Je veux pas grossir trop. Je sais pas si c'est possible ou pas. Je veux aussi avoir du temps pour moi. Je sais pas si c'est possible ou pas pour l'instant. Pour l'instant, pas trop, mais voilà, j'ai pas de. J'ai choisi de pas appeler la chocolaterie par mon nom et mon prénom pour qu'il y ait une suite possible. Mais voilà, c'est tout ce que je sais d'un futur pour l'instant. Moi, j'ai l'impression que tu le vois beaucoup comme un labo d'expérimentation. Se dire, bah tiens, en fait, je vois ça, je veux le refaire, je teste ça, je me dis, est-ce qu'on peut pas faire ça? Enfin, quelque chose un petit peu de se dire, en fait, presque, enfin, justement, comme tu dis, il n'y a pas forcément de code, de règles, mais juste, je teste tout ce que j'ai envie, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, quand j'ai pensé ma reconversion professionnelle, j'ai fait un petit coaching avec une amie qui proposait la méthode DIVA, qui est une méthode canadienne avec des cartes que l'on tire au sort. Et la première carte que j'ai tirée, c'est sorcière. Et en fait, bah oui, c'est ça. Je m'imaginais tout de suite dans mon labo avec J'ai fait une formation scientifique avant mes études de photo en plus, donc voilà, plein de tubes à essai, des choses qui qui bougent, des volumes, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment comme ça, effectivement. Et il y a quelque chose, du coup, que j'ai vu, tu fais des tablettes par saison. Oui. Donc ça, je trouve ça super intéressant parce que c'est pareil, ça va un peu, enfin, ça change. On n'en voit pas souvent des tablettes en plus par saison. C'est ça. Parce qu'à la limite, les petits bonbons, ça peut être un peu plus fréquent et encore. Mais les tablettes, vraiment, c'est super original. Ça, l'idée t'était venue comment? Et... Bah, c'est l'envie. On a rencontré une herboriste, Anne Perrin, que je connaissais d'ailleurs d'avant parce qu'elle a travaillé avec l'abbaye de la Pierre-qui-Vit. J'ai un frère qui est moine et qui vit dans cette abbaye. Et ils ont élaboré ensemble une vieille recette de pétillant qui est fait à partir des feuilles de frêne. Ok. Et donc, on a rencontré cette herboriste et elle fait déjà des tablettes avec des choses qu'elle met dessus. Et du coup, on s'est dit que c'était une très, très jolie idée. Et en plus, du coup, d'avoir toutes les saisons un produit nouveau, quoi. Ouais. Voilà. D'avoir cet appel dans les... Et comme on n'a qu'une seule origine, du coup, c'est pas des origines qu'on propose. Pour l'instant, c'est les tablettes de saison qui nous permettent de développer le côté nouveau régulièrement, quoi. Oui, d'avoir un petit peu effectivement... Voilà, et toutes les plantes sont toujours prises en local chez des herboristes. Voilà. Est-ce que ça, sur cette partie-là, donc tu disais que tu t'es installée ici aussi pour te rapprocher de tes origines et tout, et revenir un petit peu d'où tu viens. Est-ce que, comme tu le disais, tu vois, c'est une région il y a beaucoup très agricole, il y a un gros rapport à la terre, etc. Est-ce que ça t'aide aussi justement sur tout cet aspect créatif, outre, tu vois, la partie travail du chocolat et enfin du cacao, où du coup tu t'es dit, je veux le travailler dès le départ, puisque c'est comme ça qu'on fait aussi beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres choses, tu vois, que ce soit, tu disais sur le vin, sur les herbes qu'il peut y avoir. Enfin, je trouve que c'est aussi une région très riche à ce niveau-là. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'inspire? Comment est-ce que tu... J'ai été baignée dedans, donc je pense que ça m'inspire de fait. Je vois pas forcément la différence peut-être avec des citadins. Après, oui, le vin et le rapport chocolat et vin. Dès l'école, j'ai voulu faire... on avait un projet d'école qui s'appelait j'ai oublié son nom. Le chef-d'œuvre, et on devait proposer une gamme de bonbons sur un thème précis. Et forcément, moi, je suis partie sur le vin. Les bonbons pour l'apéro. Donc, j'ai contacté... le vin s'appelle le Camille et je ne sais plus qui, le vigneron, je te le redonnerai après. Voilà, parti sur un vin rouge local et faire une gamme de bonbons épicés. On avait fait des chips, des chips de chocolat aux huiles essentielles et on les proposait trempés dans des sortes de cœurs aux agrumes. Enfin voilà, c'est bien amusé. Trop bien.
Voilà. Après, ça reste un projet d'école parce que c'est pas Oui. forcément vendable, mais j'aimerais bien. Enfin, j'ai toujours dans l'idée de pouvoir proposer. Après, faut que je trouve les vignerons, faut que j'ai un peu de temps. Essayer de créer un chocolat par rapport à un vin, en fait. D'accord. Voilà. Et pouvoir le proposer et chez le vigneron et ici en accord, un vin, un chocolat. Oui, parce que je trouve effectivement il y a quand même une vraie volonté de faire des ponts entre plein de choses de la région. Oui, toi, c'est du ça. coup. Parce que du coup, il y a la céramique. Voilà, j'ai bossé à la poterie des Guillemards comme vendeuse chez eux 2 hivers. Et c'est des gens que je connais très bien. Et voilà, quand il a fallu effectivement qu'on s'équipe pour notre petite partie salon de thé, pour moi c'était une évidence de prendre des céramistes, des tasses de céramistes locaux. Et puis comme on a un labo assez coloré et que les couleurs sont de la même gamme, voilà, j'ai demandé à la poterie des Guillemards si ils étaient partants. C'est trop chouette, mais du coup effectivement je trouve qu'il y a tout un pont entre ça, le vin et tout, et ce qui permet aussi de montrer aussi tous les trésors un petit peu de la région. C'est ça. Moi j'y suis fière. Effectivement, c'est pas une région forcément très connue où il y a alors beaucoup de choses, il y en a quand même en fait, mais il faut aller les chercher et trouver l'info de savoir ce qu'il y a. On a quand même un beau panel de gens, de plein d'aventures, de plein de gens au niveau artisanal, même industriel, même de choses très innovantes, mais qu'on n'a pas encore le plaisir de connaître. Non, mais voilà, le plus possible. Là, on a fait aujourd'hui des tests. On propose une toute petite partie de pâtisserie, enfin de biscuits, j'appellerais ça plutôt. Et là, on vient de faire des tests de muffins vegan sans gluten. Ok. Au lait végétal. Et il y a une jeune entreprise qui s'appelle Sovi et qui a démarré il y a quelques mois. Et qui fait du lait végétal à partir de céréales et qui est basé à Nevers. Et donc, voilà. Donc, on a fait les premiers tests avec leur pâte noisette parce qu'en fait, ils fournissent une pâte et ils fournissent la technique pour faire son lait soi-même. Okay, et donc, du coup, avoir une quantité de lait dont on a besoin et pas jeter. Et voilà. Donc, on va goûter ça bientôt. Trop bien. En parlant de création, c'était quoi les saveurs de ta toute première création? Le tout premier chocolat que tu as réalisé? Le tout premier chocolat, c'était les recettes de l'école, je me souviens plus. Et après, le tout premier chocolat qu'on a eu le droit qu'on a pu développer, je pense, je suis partie sur des saveurs orientales. J'ai fait une ganache à la fleur d'oranger à l'eau de rose. Voilà. Alors, l'eau de rose, c'est un goût très particulier, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, je kiffe. Heureusement, j'avais quelques copines d'école qui adoraient aussi. Mes chefs, pas trop. Mais, bon. Mais moi, je me suis fait plaisir. Voilà, c'était aller vers ce côté oriental et ses ancêtres. C'est trop chouette. Je trouve que depuis tout à l'heure, en fait, il y a vraiment, tu vois, des mots qui ressortent de, à la fois se rapprocher de ses origines, quelles qu'elles soient, et se faire plaisir. Voilà. S'amuser, se faire plaisir. Ouais. Et c'est une reconversion. Chouette. J'ai plus 20 ans. Et je veux en vivre et je commence à en vivre. Pas encore au niveau que je voudrais. Voilà, mais c'est une aventure pour se faire plaisir, quoi. Est-ce que sur ce point-là, parce que du coup, le Bean to Bar, c'est encore, je pense, pas non plus très très connu, enfin, surtout si on va grand public, tu vois, il y a des amateurs de chocolat qui connaissent parfaitement et qui sont très au fait de ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on te pose beaucoup de questions de qu'est-ce que c'est, quel est le... Comment ça se passe, comment on fabrique du coup du... Tout le temps. J'ai toujours des gens en boutique qui rentrent et qui rentrent en disant bonjour, on découvre, qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, donc on leur explique tout. Et ils sont très curieux. Il y en a beaucoup qui veulent goûter la fève crue d'ailleurs. Ok. Voilà, donc je les invite à le faire, pas trop, mais...
Voilà. Du coup, je propose des ateliers découvertes justement pour que les personnes se rendent compte de tout le processus que nous on fait par rapport au chocolatier traditionnel et de comment ça se fait et avec quelle machine. Ils sont très curieux. C'est pour ça aussi qu'on a voulu laisser le labo ouvert, visible en tout cas, voilà, sur les machines qu'on utilise. Mais c'est très important de pouvoir parler de ça et on est toujours questionné. Et surtout, je trouve que malheureusement, j'ai fait toute une série sur le chocolat à l'occasion de Pâques et où du coup j'avais exploré vraiment l'impact du chocolat sur le monde, enfin sur les gens qui le produisent, sur l'écologie, etc., etc. Et en fait, c'est vrai que je trouve qu'il y a un vrai sujet, c'est que on en mange énormément. Mais on sait très peu comment ça pousse, comment c'est fabriqué. Enfin, en fait, on a l'habitude de voir une tablette, mais effectivement, on ne connaît pas toutes les étapes qu'il y a avant d'arriver à la tablette. Enfin, tu vois, la plupart des gens restent en fait à se dire. Puis du coup, on a des goûts aussi biaisés avec toute la partie plus industrielle qu'on peut connaître. Donc c'est vrai que je trouve que en fait, c'est quelque chose que tout le monde connaît, c'est un produit que tout le monde connaît, mais finalement, enfin, il y a peu de gens qui le connaissent. Vraiment, quoi. Et c'est très dommage. C'est très dommage. Il y a plein de gens qui le connaissent très peu. Il y a plein de gens qui me demandent quel est le fruit, ça vient d'où. Enfin, voilà. Moi, j'ai eu la chance de partir avec une sourceuse de cacao latitude pour aller en République dominicaine, justement, pour aller voir les plantations. Parce que moi, je les avais jamais vues. Et effectivement, on a visité plein de fermes coopératives et on voit de tout en fait. On voit de tout sur les techniques. Enfin, pas sur la technique en elle-même, mais bon, sur ce qui est vendu entre les choses qui nous sont vendues à nous chocolatiers Bean to Bar, donc qui sont des cacaos fins à qui on demande aux paysans et aux coopératives un cahier des charges assez strict, mais aussi dans le respect des paysans et des cultivateurs, et puis ce qui se fait à côté pour les industriels du chocolat. Voilà. Moi, c'est vrai que tu vois, je trouve que pour le coup, pour avoir été longtemps très extérieur et tu vois, très peu connaître, je trouve que c'est fascinant. Et en fait, c'est surtout quand tu ouvres la porte du chocolat, tu découvres plein de choses, quoi. Ah oui, c'est multiple et puis il y a plein de mondes parallèles, quoi. Enfin voilà, le travail d'un sourceur pour un Bean to Bar, c'est pas du tout le même que le travail d'un sourceur pour Valdrona, comme tu as eu dans un de tes podcasts que j'ai trouvé très intéressant, mais c'est pas le même métier, pas le même monde et c'est pas le même métier et c'est pas moi ce que je connais, quoi. Voilà. Mais c'est bien que tout ça cohabite. Enfin, il n'y a pas de. J'aurais envie que les gens aillent plus, viennent dans ma chocolaterie, goûtent. Voilà. Après, le prix du chocolat, ça reste un produit de luxe. Il n'est pas forcément accessible au plus grand nombre. Voilà, Mais bon, en même temps, tu vois, je trouve que c'est important aussi. Enfin, ça reste un produit de luxe, mais c'est du luxe abordable, malgré tout. Enfin, tu vois, je trouve que c'est quand même un luxe où, tu vois, quand même, tu peux te faire ce plaisir-là, plus ou moins régulièrement, mais je veux dire, ça reste quand même assez accessible, même si, effectivement, ça reste très... Enfin, du bon chocolat, ça reste forcément cher, mais aussi parce qu'il y a énormément de travail derrière et on se rend pas compte aussi de tout ça. Mais justement, tu vois, je trouve qu'on a... Enfin, tu vois, c'est chouette. Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus, justement, de chocolatiers Bean to Bar pour se rendre compte aussi de tout ce travail que ça représente, de tout ce qui se passe, en fait, autour de ce monde-là. Et je trouve que c'est ça qui est fascinant, quoi. Ouais. Mais ce que je trouve chouette aussi, c'est que, en tout cas dans l'association aussi, il y a de plus en plus de gens qui... Alors moi, j'ai encore un statut un peu mixte parce que je savais que je voulais faire du Bean to Bar. Et je suis passée par un CAP parce que je voulais faire les ganaches. Mais il y a plus en plus de gens qui rentrent dans l'association, qu'on fait ce que moi j'appelle la royale, c'est pas péjoratif du tout, mais parce que moi je voulais la faire et c'était un peu compliqué. Mais donc on fait un CAP chocolatier, une mention complémentaire, un CAP pâtissier, un BTM chocolatier, enfin voilà, qui ont commencé leur cursus
jeunes, voilà, par toutes les formations, qui se sont installés, qui ont produit et qui, à un moment donné, quand même, voilà, se sont dit que ça serait une valeur ajoutée pour eux, je sais pas, pour leurs produits, pour leur clientèle, de travailler à partir de la fève et qui, du coup, se forment à ça voilà, et l'association commence à intégrer beaucoup plus de gens qui sont, voilà, chocolatiers traditionnels et qui se sont, voilà. Et donc ça, c'est chouette aussi parce que ça apporte une multiplicité. Ça doit pas exister, ce mot-là. Si. Oui, mais une autre dimension aussi. Une autre dimension, voilà. Un club un peu moins fermé, c'est pas le mot, mais au départ, les gens Bean to Bar, et c'était quand même que des reconversions professionnelles de gens qui ont découvert le chocolat sur les plantations pendant un voyage, voilà. Et là, je trouve ça vraiment très chouette que des chocolatiers traditionnels se remettent en question sur leur formation, leur savoir-faire. Et oui, puis du coup, on va en se rapprochant du produit initial, du produit brut. C'est ça. Et comprendre, et voir du coup, ce toute l'exploration qu'on peut en faire de cette matière, sans être après la multitude des palets de chocolat proposés par les industriels, elle est gigantesque. En soi, on peut faire tous les mélanges qu'on veut. Mais c'est pas quelque chose, on n'a pas la transparence qu'ont les gens qui font du Bean to Bar. Et voilà, moi, sur les tablettes, c'est écrit, la question des gens quand ils rentrent, c'est souvent, vous faites un chocolat 78, ok, il y a quoi dedans? Donc je fais, c'est écrit, moi je dis, voilà. Et ah bon? Je fais, oui, quand vous achetez un 85% au supermarché, vous savez pas quel est le pourcentage de beurre et le pourcentage de fève dans ces 85%. Donc vous pouvez avoir ni de quelle origine forcément, ni voilà quoi. Ouais, effectivement, mais je trouve que c'est vraiment un sujet sur lequel, tu vois, il faut éduquer aussi, et ça se fait de plus en plus, du coup, notamment grâce à tout ce mouvement et cette association de Bean to Bar. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un sujet où on gagne à être éduqué, pour comprendre en fait la différence entre un chocolat Nestlé et un chocolat de chocolatier, quoi. Ouais, mais de plus en plus. Et un chocolat de chocolatier Bean to Bar. Mais de plus en plus, nous on fait. Alors on est très très sollicités parce que du coup, moi j'ai des copines instit comme voilà. Donc forcément elles m'ont dit est-ce que tu peux intervenir à l'école? J'ai dit oui. Donc on l'a fait pendant la semaine du goût l'année dernière. Donc je me suis inscrite sur un référencement national. Du coup on a été harcelés. Enfin, harcelés non, mais et on a déçu beaucoup de monde parce que on peut pas forcément faire intervenir chez trop d'écoles. Donc là, il y a déjà des gens qui m'ont réservé pour octobre. Voilà, qui m'ont réservé depuis 3-4 mois. Pour la prochaine saison de la semaine du goût qui est mi-octobre. Et puis, on a aussi... nous, on a été aussi contactés par le CFA de Nevers pour, peut-être faire des interventions pour expliquer aux CAP, aux mentions complémentaires ou autres, voilà... Ouais, que c'est possible. Notre démarche, ce qui est possible, c'est quoi une fève, c'est quoi une cabosse, voilà, peut-être. Voilà. Et après, quelles sont les machines qu'on doit utiliser, dans quel ordre? Ouais, c'est ça. Toute la partie plus technique. Toute la partie plus technique qui est le moment passionnant, j'imagine, parce que en plus c'est le moment où tu transformes vraiment, quoi. Et qui est compliqué encore à. Il y en a de plus en plus des fabricants de machines pour notre travail à nous, mais ça reste, voilà, ça reste à l'étranger, quoi. Donc ça reste. Ouais. C'est sûr. Voilà. Du coup, pour faire le parallèle avec tout à l'heure, c'est quoi les saveurs de ta dernière création chocolatée, du coup? Parce que tu nous as parlé des petits muffins, mais. Alors la dernière, c'est un bonbon, une tablette d'été. Un praliné cacao. Ok. En fait, j'avais un praliné cacao. Ouais, j'avais même pas. J'ai vu ça sur Instagram, je crois. Quelqu'un qui faisait ça, et je me suis dit, oui. Je m'étais jamais posé la question. Oui, c'est vrai. Et c'est super bon.
Voilà. C'est vrai que ça donne très envie parce que je trouve que t'as la gourmandise du praliné associée avec le goût du cacao, ça doit être... voilà. Ouais. Donc moi, faut qu'on affine la recette pour qu'elle soit aussi fine que les autres fruits à coque qu'on fait déjà en praliné, mais oui. Et en moyenne, combien de temps ça te prend, toi, quand tu pars de l'idée jusqu'à arriver à la finalité? Surtout sur les bonbons, du coup, j'imagine, mais... Alors, ça dépend où est-ce qu'on dit qu'est la finalité. Pour l'instant, je l'ai toujours pas parce que j'ai beaucoup changé les recettes. Sur le premier Noël l'an dernier, j'ai fait des recettes que j'avais jamais faites. Okay. Je me suis lancée comme ça. Je me suis mis beaucoup de bâtons dans les roues. Après, je me suis dit quand même, c'était quand même déjà beaucoup. Et les recettes sont jamais finies. Voilà. Je sais pas si les recettes seront arrêtées un jour. Donc après, entre l'idée du praliné cacao, j'ai essayé très vite. C'est passé à l'enrobage, j'ai fait goûter et la recette, elle est pas figée encore pour moi, elle est pas finie, mais elle est déjà très prometteuse et il faut que je continue les proportions et voilà. Mais que tu fasses ton travail de sorcière, comme tu disais, pour affiner. En fait, ça me fait rire parce que tout à l'heure, j'ai même pas rebondi dessus, mais du coup, effectivement, ça s'appelle l'officine. T'as le logo avec le serpent, etc. Il y a vraiment tout un truc que t'as poussé, du coup, dans cette direction de petit labo un petit peu magique. De sorcellerie, oui. En plus, il y a... alors, c'est côté Cher, c'est pas côté Nièvre, mais à Buée, donc à 20 bornes, il y a un musée de la sorcellerie, je crois, puis il y a une fête de la sorcière, surtout, au mois d'août. Voilà, donc... Et puis ici, oui, c'était une ancienne pharmacie depuis 3 générations. Ah, ok, c'était aussi une pharmacie, ok. Ouais, c'était une pharmacie. Et voilà, l'officine, c'est venu... le nom est venu en évidence. Et du coup, tout est allé ensuite. Et après, tout est allé ensuite, effectivement, essayer de retrouver le serpent dans le logo. Qui du coup fait pharmacie aussi, ce qui va avec le côté pharmacie. Les tablettes de chocolat, on voulait au départ faire à peu près comme tous les bean to bar, avoir plutôt notre logo sur nos tablettes. Et en fait, le délai était trop court par rapport à ce qu'on voulait comme ouverture, donc on a cherché et on est tombé sur les petites tablettes Doliprane. Voilà, pour le calendrier de l'Avent, on propose aussi un calendrier de l'Avent avec des bonbons en forme de comprimés. Voilà, on joue le jeu et ça nous amuse beaucoup. Voilà, et ça fait un hommage à ce qu'était ce bâtiment avant et ce qui est important pour moi parce que j'étais photographe du patrimoine, donc il y a un lien avec aussi mon précédent métier. En plus, ce qui est très rigolo parce que c'est souvent pas ce que t'associes. Enfin, tu vois, je trouve que c'est en plus un univers du coup que tu pousses à fond, mais qui en plus, qui est pas forcément celui auquel on s'attend. Tu t'attends pas forcément à toute la partie un petit peu justement en fait, officine du cacao. En plus, je trouve que effectivement, tu vois, quand on en discute, il y a un côté, tu vois, on retrouve effectivement ce côté pharmacie, etc. Et en même temps, ça fait aussi petit labo, tu vois, il y a autre chose derrière, mais donc je trouve ça rigolo d'avoir poussé à fond. Ouais, on a poussé à fond. Après, le chocolat, c'est aussi une matière très précise, en fait. Ouais. C'est ça qui m'intéressait dans le chocolat, en parallèle d'autres choses. C'est que j'ai retrouvé la précision qu'il fallait aussi dans mes études de photo, sur les labos, sur les températures, voilà. C'est vraiment très précis et l'officine, la pharmacie, c'est aussi 1 gramme près, quoi. Ouais. Non, mais ouais, il y a tout. Ça représente quoi pour toi la chocolaterie, justement? La gourmandise, le sourire, l'envie de faire plaisir. Tout ce qu'on vient chercher quand on. Tout ce qu'on vient chercher quand on rentre dans une chocolaterie, a priori. Et la bonne odeur. La bonne odeur, oui. Comme il y a effectivement du coup tout le labo avec tout juste à côté, juste dans la boutique, t'as aussi toute l'odeur. Moi, je baigne dedans, donc je me rends plus compte, mais c'est les gens qui, quand ils rentrent dans la boutique, ils font moi, je trouve ça bon. Incroyable. Je pense que c'est ma partie préférée quand tu rentres dans une boutique où il y a un labo derrière et que
t'as toutes les odeurs. Ouais. C'est assez incroyable. Mais je voulais essayer mais bon, c'était pas possible de savoir si on pouvait faire une diffusion des odeurs dans la rue pour attirer le chaland, mais c'était techniquement pas possible, donc voilà. Bah, après, ça doit... Non, ça va pas jusque dans la rue, ça reste dans la boutique. Mais bon, quand tu rentres, je pense que quand les gens passent devant et que la porte est ouverte, ça se sent. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui font... Du coup, tu t'arrêtes, c'est clair. Voilà. Quel conseil est-ce que tu donnerais à la Claire qui se reconvertit dans ce milieu-là et maintenant, tu vois, avec du coup du recul, après avoir lancé tout ça, quel conseil est-ce que tu te donnerais à toi-même? Ce que nous disaient les profs à l'école, mais dont on n'avait pas confiance, il faut avoir confiance en soi, en fait. Mais une reconversion, c'est quand même assez dur. Assez dur parce que c'est dur de... dans ma promo d'école, on était 12, on a fini à 11. Ça allait de 18 à 60 ans, donc j'étais au milieu, dans la partie haute, au milieu quand même. Et c'est dur d'arriver alors qu'on est devenu expert dans son domaine avant, en fait. Et d'avoir une routine de choses où on va vite parce qu'on sait faire, parce qu'on l'a appris il y a 20 ans et qu'on le pratique depuis 20 ans. Et donc, se retrouver face à des recettes et des choses qu'on rate, et qu'on rate, et qu'on rate, et qu'on rate, et qu'on rate encore. C'est assez frustrant. Ouais. Voilà. Donc, voilà, en fait, c'est plutôt pas mal de rater avant, parce qu'après, on a déjà fait la connerie, donc on la refait plus du tout. Ça, on a compris. Et c'est très bien de rater à l'école, mais c'est très frustrant et c'est très vraiment c'est difficile, quoi. Ouais, repartir de zéro. De se dire qu'on rate, quoi. Alors que c'est normal de rater des recettes. Puis quand on rate des recettes, il se passe plein de choses, en fait. C'est pas raté en soi, ça nous apprend tellement de choses, mais forcément, on se compare aux autres. On n'a pas du tout le même niveau. Et moi, j'étais entre guillemets la pire parce que la pâtisserie, ça m'intéressait pas. Ouais. Donc, à un moment donné, se dire que quand même, j'ai fait l'école nationale supérieure de la pâtisserie. Moi, j'ai fait le chocolat, mais c'était quand même une école de pâtisserie. Donc, voilà, je n'en connaissais pas les termes. Il y a encore plein de choses que je comprends maintenant de la formation que j'ai reçue. Voilà, donc très bonne formation, très précise, mais dure, quoi, quand même. Enfin, voilà. C'est un haut niveau, ils nous apprennent un très haut niveau, mais on se rend pas compte parce qu'on est dans cette école. En plus, on l'a fait pendant le deuxième confinement, on était très entre nous, donc voilà. Oui, puis après, donc t'as la pâtisserie, et effectivement, que ce soit la pâtisserie ou le chocolat, c'est des matières, la pâtisserie n'est pas une matière, mais le chocolat, c'est une matière hyper précise qui demande de connaître des trucs, tu vois, les courbes de température, ça. Oui. C'est technique, quoi. Enfin, je veux dire, au début. C'est ça. Et puis quand, quand on travaille un chocolatier, qu'on est un chocolatier traditionnel, on a les paquets qui nous arrivent des industriels qu'on achète, et il y a les courbes de température écrites sur les paquets. Donc on suit la courbe, on inscrit dans notre machine et tout. Mais nous, il faut qu'on trouve, en fait. On part de la fève, on a créé notre matière, et là, il faut qu'on trouve notre... il faut que tu trouves à quelle température tu le torréfies, comment faut qu'on trouve les températures de torréfaction. Mais là, c'est au goût, donc c'est... Voilà, c'est... Oui, mais du coup, ça demande des tests. Enfin, ça demande des tests. C'est comme tu dis, tu vois, t'as pas la notice et ça demande des tests. Ouais, c'est ça. Tu fais ce qu'elle dit, quoi. Et la machine de tempérage, ça demande aussi des tests de savoir... on a des fourchettes de valeur, mais au degré, ou au demi-degré, on descend, on remonte, et voilà. Et puis, si la recette de base change, ça change. S'il fait chaud, ça change. S'il fait froid, ça change. Ouais. Là, on a commencé à travailler en février, il faisait froid. Voilà, donc on met la clim, on arrête la clim, on remet la clim. On met le chauffage, on ouvre la porte, il y a ça qui change. Comme on fait un peu de pâtisserie aussi, des fois on a travaillé en parallèle, on s'est dit qu'il fallait plus le faire, c'est trop compliqué pour le chocolat, donc il y a des temps. Voilà, c'est c'est jamais acquis. Plein de choses. Oui, c'est ça en plus. On est toujours en train de noter plein de choses, de régler.
de retrouver, de se dire ah non ça c'est le chocolat il part pas, il vaseline donc ça va pas, c'est que la courbe elle est pas bonne, il faut la rechanger. Voilà. Et du coup, mine de rien, est-ce que le côté, du coup, reconversion et tu repars à zéro et tu dois aussi un peu tout remettre en question, du coup, ça continue de le faire. Donc, est-ce que ça t'a pas mis aussi dans ce bar-là de te dire, en fait, faut du coup pas rester sur un acquis Oui, c'est ça. et être en constante remise en question pour se dire potentiellement que quelque chose peut rater et il faut que je comprenne ce qui se passe, quoi. C'est ça. Et j'ai du coup l'aide de l'association Bean2Bar pour ça. C'est pour ça aussi qu'on les a rejoints. C'est de savoir que voilà, on n'est pas tout seul et on peut poser n'importe quelle question qui ont peut-être déjà été posées par d'autres, mais bon, au moment où on les rejoint, voilà, on ne le sait pas. Et qu'il n'y a pas de mauvaises questions, quoi. Ouais. Il n'y avait pas forcément de mauvaises questions à l'école, mais il y avait une stature de l'établissement, de chef, de choses qui font que peut-être sur le moment, j'ai pas forcément posé. Voilà, j'ai bien envie de refaire l'école maintenant et d'arriver. Je pense que c'est toujours ça. On a été diplômés, mais on peut revenir en faire. Et je pense que c'est toujours ça, parce qu'effectivement, quand tu as eu le temps de prendre du recul, de le voir un petit peu dans ton quotidien et tout, il y a finalement plein de choses que maintenant tu te dis, c'est ça, j'aimerais bien l'apprendre. Mais... Voilà, donc les formations continues sont faites pour ça, donc j'espère que je vais faire une formation continue sur plein de choses pour justement affiner, progresser et répondre à des questions. Trop bien, merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs pour terminer un petit peu en douceur. Si t'étais un de tes chocolats, tu serais lequel ? Ganache. Et laquelle ? Ganache framboise. La tablette dont tu peux pas te passer ? Toutes. Parce que je les mange pas au même moment. Comme en plus, déjà, il y a les saisons et en plus, t'as les moments de la journée. Voilà, quand j'ai besoin de... Je suis plus chocolat noir, mais j'adore notre chocolat blanc, les chocolats blancs avec des goûts qu'on a... Le curcuma, il est trop bon. Moi, je l'ai fait parce que je voulais des couleurs différentes sur les tablettes à casser et que ça attire l'œil. Il a plu tout de suite. Et je trouve ça chouette de faire un chocolat jaune fluo. Oui, c'est vrai. Donc, on a un chocolat jaune fluo, un chocolat vert, un chocolat rose. Si tu devais, pour créer une tablette pour mettre en valeur la charité sur Loire, tu ferais quoi ? Oh là là. La charité sur Loire, je sais pas encore. Ça me trotte dans la tête depuis longtemps, mais pour l'instant, j'arrive pas à trouver parce qu'il faudrait que je trouve quelque chose par rapport au vin, au fleuve surtout, à cette ville qui est très mélangée et compliquée, intéressante, hein. À ce croisement de plein de choses, mais liées au fleuve, mais ça, j'ai pas encore trouvé. Par contre, j'aimerais vraiment, mais on va commencer là les tests cet été, de faire une tablette fumée au bois des Bertranges. Ok. Voilà. Donc, c'est pas tout à fait la charité, mais c'est vraiment très à côté. Et voilà, explorer le fumage du chocolat. Donc, on va faire des tests sur la fève, sur le gruet et sur le chocolat pour voir après sur quoi on veut partir. Et du coup, proposer un chocolat comme ça, je l'espère, bientôt. Je ne donne plus de date parce qu'on n'a jamais tenu nos dates, donc je ne donne plus de date. Et est-ce qu'il y a un chocolatier, une chocolatière, un pâtissier, une pâtissière, un cuisinier, une cuisinière, pourquoi pas, avec qui t'aimerais bien faire une création à 4 mains ? Monsieur Leroux. D'accord. Voilà. Chocolatier, j'ai acheté son bouquin, il fait des chocolats. Des sculptures en chocolat aussi, et des techniques sur la sculpture de chocolat. Ça me va. Et maintenant, j'ai 5 dernières questions. Plutôt tablette de printemps ou tablette d'été ? Ah voilà, je kiffe le basilic cannelle, donc été. Du coup, ça, t'as un petit peu répondu, mais chocolat au lait ou noir ? Noir. Noël ou Pâques ? Noël, Pâques, c'est un enfer.
Tiens, c'est rigolo parce que tu vois, la plupart des chocolatiers préfèrent Pâques à Noël. Ah non, moi je suis ganache pralinée, pâte de fruits, expérimentation. Moi je suis bonbon en fait. Ouais. Et mouler les choses. Alors c'est une technique, c'est pas inintéressant, mais non, c'est pas du tout ce que je préfère. D'ailleurs, on est parti sur une proposition assez différente de ce qui se fait traditionnellement, parce qu'on a proposé des tablettes en forme d'œuf pour quand même avoir un rapport à Pâques, mais fourré avec notre très bon praliné maison. Mais du coup, moi, créer des choses en volume qui sont vides, c'est un peu compliqué pour moi, pour la planète, pour plein de choses. Donc, emballer du vide dans du plastique. Ouais. Voilà. Donc non, Noël, sans hésiter. Je suis toujours très étonnée par les gens qui disent Pâques, du coup. Bonbon ou tablette? Bonbon. Et puis guimauve ou pâte à tartiner? Guimauve. Merci beaucoup Claire, c'était passionnant. Merci Léa. Je demande à tous mes invités un petit défi, pâtissier, enfin chocolatier, à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc soit que ce soit une recette à tester, une tablette à goûter, enfin une façon de déguster, peu importe. Quel défi est-ce que tu peux nous lancer? Eh ben, trouver une plante, un légume de votre jardin. On va partir sur un légume. Je pense que ça peut être très intéressant. De votre jardin, du jardin de vos parents, ou de votre grand-mère, ou de votre grand-père. Et essayez de le sécher, parce que sur le chocolat, on ne met que des matières sèches. Et mettez-le sur une tablette de chocolat. Et voilà. Essayez de voir si ça vous plaît. Mais du coup, un légume. Ouais. Ça marche. Qui est-ce que tu as aussi envie d'entendre, le prochain ou la prochaine à entendre derrière ce micro? Drupa, qui fait partie de l'association Bean to Bar et qui est chocolatier planteur, je crois qu'on dit comme ça, j'espère que je me trompe pas, en Guyane. Ok. Donc je t'invite Léa à partir en Guyane. Je peux faire des épisodes à distance. Parce qu'effectivement, c'est pas la porte à côté. Voilà. Non mais merci, c'était passionnant, j'étais très contente de découvrir ton univers, la boutique et tout ça, donc merci beaucoup. Merci à toi. Et puis je te laisse le mot de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie d'ajouter pour clore cet épisode? Manger un morceau de chocolat par jour vous rendra très heureux. Super, merci beaucoup. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!